fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Bon, je savais pas trop comment aborder le sujet, ni même comment l'expliquer sans passer pour quelqu'un d'un peu détraqué, même ici. Mais on sait tous que généralement, ce qui amène les utilisateurs sur ce site est lié à une fascination pour le paranormal, le glauque ou des sujets similaires. Pour ma part, c'est plutôt une expérience personnelle qui m'a entraîné vers cette communauté. De ce fait, il est grand temps de vous parler de ce qui m'effraie depuis ma plus tendre enfance. Peu importe ce que vous en pensez au final. Et si j'en avais parlé quelques fois sur le Discord sans trop entrer dans les détails, aujourd'hui, vous allez avoir les gros pans de l'histoire. J'ai grandi dans une ville moyenne de l'Aisne, et j'étais le cadet d'une famille recomposée, comprenant 4 enfants. Mes parents vivaient en appartement, et mon arrivée, presque imprévue, les a fait réfléchir à l'idée d'acheter une maison. À peu près 1 an après ma naissance, nous avons déménagé dans une grande maison, dans laquelle j'ai vécu tous mes souvenirs d'enfance, et où nous sommes restés jusqu'à mes 18 ans. Ce que je vais vous raconter, c'est mon expérience avec celle-ci, car il m'est arrivé des événements assez étranges, que même aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. J'ai des dizaines d'histoires à raconter, mais je vais plutôt me concentrer sur 3 d'entre elles, qui se sont déroulées à l'étage. Pour faire simple, la maison avait un rez-de-chaussée constitué d'une cuisine, d'un garage, d'un salon salle à manger, d'une salle de bain et de la chambre de mes parents. Ainsi que d'un étage comprenant la mienne, une autre salle de bain, un couloir menant à la chambre de mon grand frère, et la chambre bleue. Ma chambre était la pièce la plus proche des escaliers permettant d'accéder à l'étage. Quand j'étais petit, j'étais dans la chambre bleue, nommée ainsi à cause de son papier peint entièrement bleu, et mon actuel lieu de vie, mentionné précédemment, appartenait à l'une de mes grandes sœurs. Quand celle-ci est partie de la maison, j'ai hérité de la pièce. Maintenant que le contexte est posé, commençons. Le bruit de la télé. Quand j'étais petit, j'allais souvent jouer avec mon frère, qui avait la chance d'avoir une télévision cathodique et une console de jeu directement dans sa chambre. Je passais beaucoup de temps dans celle-ci, à regarder la télé et à jouer à des jeux. Et généralement, je pouvais savoir quand il était présent, en entendant le bourdonnement de l'écran lorsque je montais les escaliers, ou encore en allant dans la salle de bain le soir. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne devez pas vraiment comprendre lorsque je parle de bourdonnement. Alors imaginez un bruit un peu sourd, permanent, signalant le fonctionnement de l'appareil. Et vous vous rapprochez de ce que je pouvais entendre. Un jour, alors que je devais avoir 14 ans, je me suis retrouvé à entendre, en passant devant les escaliers menant à l'étage, le fameux bruit. C'était assez étrange, parce que c'était les vacances scolaires et mon grand frère était chez son père. Alors, j'ai décidé d'aller voir moi-même si je n'avais pas oublié d'éteindre la télé plus tôt dans la journée. J'ai monté les escaliers et je suis allé en direction de la chambre de mon frère, alors que le bruit semblait se faire de plus en plus fort, la porte de sa chambre étant ouverte. Néanmoins, au moment où j'ai passé l'encadrure, le bourdonnement s'est stoppé net. D'un coup, c'était le silence le plus complet dans tout l'étage. Et bien sûr, la télévision était éteinte. C'était un bruit vraiment distinct, et je pense que ceux ayant vécu avec ce genre d'appareil savent qu'on peut difficilement le confondre avec quoi que ce soit d'autre. En prime, en sortant de sa chambre, et en redescendant, j'ai très bien remarqué que le bruit avait disparu. C'est un événement assez marquant, parce qu'au final, mon frère allait souvent chez son père, et j'étais pas forcément au courant de tous ses déplacements durant cette période. De nombreuses fois, j'ai entendu le bruit, et en y repensant depuis ce jour, j'ai remarqué que je n'ai plus entendu aussi souvent qu'avant, et beaucoup moins la nuit. La présence dans la chambre bleue. Celle-là est plus étrange. Elle ne concerne pas forcément que moi, mais aussi ma mère, même si je pense que c'était plus inconscient pour elle. Aussi, comme je l'ai expliqué plus tôt, la chambre bleue était ma chambre lorsque j'étais petit, jusqu'à peu près 3-4 ans. Ensuite, elle a surtout servi de débarras pour toutes les affaires de mes parents. Si j'en parle, c'est surtout à cause de son atmosphère très spécifique. Disons que c'était une pièce très spéciale,
étant donné que le simple fait de m'y trouver me donnait des sueurs froides. Y être me rendait complètement parano, comme si des yeux me fixaient, et une présence prolongée me garantissait des cauchemars. Le fait que la porte soit ouverte après la tombée de la nuit transformait le fond du couloir en un lieu terrifiant. C'était assez tabou d'en parler au sein de ma famille. En fait, je pensais être le seul à subir cette présence désagréable, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Pendant très longtemps, ma mère, qui était un peu maniaque, se rendait au premier étage pour fermer tous les volets avant qu'il fasse nuit, entre 17h et 18h. C'était une tâche qui m'incombait en temps normal, mais pendant une longue période, ma mère s'est mise, sans vraiment prévenir, à le faire. À la seule exception près que chaque soir, elle fermait la porte de la chambre à bleu à clé. C'était la seule des 4 pièces qu'elle fermait de cette façon, laissant même grandes ouvertes les portes de chacune des autres. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi, mais au fond, je crois que la réponse n'aurait apporté que plus de questions. Le bruit du matelas. Cet événement est de loin sur le podium des plus traumatisants. C'est l'un de ceux qui revient le plus dans mon esprit quand je repense à mon ancienne maison. Et sûrement, c'est lui qui me fait vous parler aujourd'hui. Je me rappelle que c'était un samedi. Je devais avoir 12 ou 13 ans. J'avais été réveillé vers 8-9 heures du matin par un bruit répétitif en dehors de ma chambre. Et je me suis dit que je pouvais me lever pour aller déjeuner. En ouvrant la porte pour sortir, le son que j'entendais et qui m'avait réveillé était plus identifiable. La porte de la chambre bleue et celle de mon frère étaient ouvertes. Et je distinguais un crissement de matelas en provenance de cette dernière. Il faisait jour et les volets étaient ouverts. Donc je me suis demandé si mon frère n'était pas en train de sauter sur son matelas. J'ai vraiment été tenté d'aller voir, mais au final, je me suis fait une raison, et je suis allé déjeuner en raisonnant qu'il m'expliquerait en me rejoignant. Je me rappelle avoir commencé à manger, et une bonne dizaine de minutes plus tard, ma mère est venue me dire bonjour. Je lui ai alors demandé si mon frère était déjà venu déjeuner, vu qu'il ne descendait visiblement pas, ce à quoi elle m'a répondu qu'il ne viendrait pas, puisqu'il était chez son père. Aujourd'hui encore, en repensant à cette réponse complètement niaise, j'ai des sueurs froides. Le bruit venait sûrement de quelque chose étant sur son matelas. Ma mère fait des allergies en présence d'animaux, alors j'ai grandi sans en avoir. Il m'arrive souvent de repenser à ce moment et de me demander ce que j'aurais vu ou ce qui me serait arrivé si j'avais décidé d'aller dans la chambre pour voir ce qu'il s'est passé plutôt que d'aller déjeuner. Je crois que si la curiosité ce jour-là m'avait fait craquer, je ne serais peut-être pas présent pour vous raconter cette histoire. Ou alors peut-être que, comme la télé, le bruit se serait arrêté en passant la porte. Si c'était à refaire, je redescendrais déjeuner. Voilà, j'ai terminé avec ce petit témoignage et j'ai vraiment trié ce que je voulais partager, parce que je ne sais pas exactement comment vous allez réagir à ces informations. Si vraiment vous voulez que je vous parle d'autres trucs qui sont arrivés, alors je le ferai. Je crois que j'ai encore besoin d'exorciser ces quelques vieux démons qui me terrorisent. Et en parler serait un bon moyen de le faire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue ou non.